Salut les développeurs, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur l'authentification moderne. D'accord? Et comme vous savez, je suis Jacques Kamaklo, peut-être que tu n'es pas présenté la dernière fois. Donc, ingénieur senior, ok, full stack Angular et Spring Boot, et aussi du Ionic côté mobile, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas de moi. Donc, dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer sur notre série. OK? Mais dans la vidéo précédente, nous avons vu pourquoi l'authentification traditionnelle était un cauchemar pour les développeurs, vous vous rappelez, où nous avons dit comment à chaque fois, il faut se connecter, à chaque fois que vous créez une nouvelle application, il faut créer son authentification, il faut se connecter. À chaque fois, une nouvelle application, une nouvelle authentification, il faut se connecter. Ce qui devenait fastidieux pour nous les développeurs. Alors, il est temps que nous décidons de changer. D'accord. Donc, et c'est là que aujourd'hui, nous allons continuer dans cette nouvelle série. D'accord, pour voir comment Keycloak, ok, on va faire la présentation de l'écosystème. D'accord, comment ces trois technologies créent une authentification moderne. D'accord, comment avec les trois technologies que nous décidons d'utiliser dans cette tutoriel, dans cette formation. N'hésitez pas avec Keycloak, vous pouvez travailler avec Python, avec Node.js, avec tout ce que vous voulez. Mais nous, ici, nous avons choisi la stack Angular, Spring Boot, plus Keycloak. OK? Et nous allons voir comment cet écosystème fonctionne. Et comme vous pouvez le constater sur mon écran, là, je pense que je vous ai présenté. Voilà. Donc, nous avons le client qui est généralement le navigateur web ou bien l'application mobile, si on peut le dire, euh, qui souvent est une application Angular dans notre cas, et qui a envie de demander un accès, qui essaie d'accéder à une route donnée, c'est-à-dire le tableau de bord, quelque chose comme ça. Alors, lui, voyant qu'il n'était pas authentifié, que la route est sécurisée, alors il va essayer de faire une demande. Dès qu'il va essayer de dire, oh non, je ne suis pas connecté, automatiquement, il sera redirigé vers Keycloak et qui va demander à l'utilisateur, oh, pour te connecter en t'identifiant et connecte-toi, alors qu'il va lui renvoyer un token. Il va voir que, ok, le token c'est bon, je vais appeler le backend pour récupérer les statistiques pour toi depuis le backend. Alors, dès qu'il lui va envoyer ce token sur le backend aussi va aller checker chez Keycloak. Oh, est-ce que ce token est valide? Il n'a pas fabriqué quelque chose pour m'envoyer. Ouais, c'est pour la communication bidirectionnelle. Lui va voir, il va dire non, 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 c'est bon. Et voilà, il est même valide. Voilà ses rôles et tout. Est-ce que ce rôle-là permet d'accéder à la ressource? Ah oui. Sinon, je ne lui donne pas. Donc, c'est ce qu'il va lui faire carrément. Alors, nous avons le côté du data layer. Comme vous voyez ici, on a notre application Spring. On a notre front-end qui est là avec l'application qui est là. Et on a notre string qui est là, qui est le backend. On a notre Keycloak qui est là. Et on a ici notre data layer. Le data layer qui contient les rôles de business, qui contient la base de données métier et tout. Je tiens à vous souligner que cette base de données aussi est partagée avec euh, cette base de données est partagée aussi avec Keycloak. Ok, vous pouvez l'utiliser dans une base de données à part, comme vous pouvez décider d'utiliser les mêmes bases de données. Ok. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous nous plongeons, d'accord, dans notre écosystème complet. Et là, l'utilisateur
interagit, ok, avec le front-end Angular. Je vais continuer à vous présenter. Sorry. Ok, l'utilisateur qui interagit avec le front-end, ok, Angular, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et qui envoie la requête vers notre backend, et le keycloak, qui est l'identité provider, joue le rôle de gardien, qui va s'assurer que vous êtes authentifié, vous avez accès, et tout est correct, et qui va émettre, d'accord, un JWT. Donc, ce JWT est stocké, ok, de manière sécurisée, et puis il applique les standards de Out2 et de OpenConnect, garantissant l'interopérabilité avec l'autre écosystème. C'est lui qui active le sign on entre toutes vos applications. Vous voyez le keycloak, il est le gardien vraiment central. Il est là, il se pointe au niveau de toute autre application que vous avez. Il va se présenter là. OK? Donc, sur notre architecture globale, vous voyez bien la séparation claire des responsabilités, le front-end, le identity, le back-end, le data. Vous voyez qu'on applique le standard Out2 et le OpenID Connect pour l'interopérabilité. Nous avons la sécurité multicouche avec les validations JWT côté backend. Et nous avons la scalabilité horizontale et maintenance simplifiée. Alors, on va parler aussi de IAM, ok, qui est l'Identity Access Management. Donc, nous parlons de l'authentification. Et au niveau de l'authentification aussi, n'oubliez pas qu'il y a des paradigmes qui s'introduisent, un peu comme les rôles. On a les rôles, on a les permissions, bien sûr. Et on le définit souvent que un rôle est l'ensemble de permissions. Donc, Keycloak gère les rôles et il gère aussi les permissions. Il va jusqu'aux permissions pour mettre des permissions. Et tout ça là, de manière sécurisée, dans les tokens, de la façon que vous aimeriez y accéder. Donc, c'est comme ça qu'il le gère. Vous voyez. Voyons voir. Pour chaque côté, par exemple, nous prenons le backend qui est un RESTful sécurisé. Ok. Spring Boot joue le rôle de ressource serveur dans notre architecture Out2. Grâce à Spring Security, il valide automatiquement chaque token JWT reçu. Il décode les informations utilisateurs, vérifie les rôles et autorise l'accès au endpoint selon des règles précises. Le gros avantage, cette sécurité est transparente pour votre code métier. Vous ajoutez simplement une annotation @pre-authorize et Spring s'occupe du reste. Voilà. Vous voyez un peu? Tu n'as plus à aller dans ta base de données, récupérer, venir fouiller. Non. Ajoute tout simplement @pre-authorize et tu mets dans Spring configuré, intégrant la dépendance de Keycloak. Va dire, ok, il faut que j'aille chez Keycloak pour que j'aille voir est-ce qu'il a tel droit, il a accès à tel droit, est-ce qu'il a telle chose, Spring va gérer tout ça pour toi, seul. Et tu vois comment tu gagnes en temps pour la gestion des utilisateurs au niveau de ton application. Donc, tu n'as plus à t'occuper de comment les utilisateurs créent leur compte et tous les rôles sont assignés. Non. Tu te concentres sur le métier et tu laisses Keycloak faire le travail pour toi. C'est pareil quand nous prenons du côté de Angular, qui est notre client, Out Intelligent. Il gère la redirection vers Keycloak quand l'utilisateur veut se connecter, récupère les tokens de manière sécurisée et les stocke côté client. Avec les codes Angular, vos routes sont automatiquement protégées. L'intercepteur HTTP ajoute le bear token à chaque appel API et grâce au refresh automatique, l'expérience utilisateur reste fluide même quand les tokens expirent. Vous voyez. Je ne me souviens pas encore du nombre de fois où j'ai pu intégrer le refresh token dans mes applications.
Je l'ai toujours trouvé fastidieux. Donc, mais Keycloak gère ça. Il nous gère automatiquement le refresh token et l'utilisateur navigue de manière transparente. Comme je le dis, de manière vraiment transparente. Alors, nous allons continuer dans notre architecture. Et là, nous parlons un peu de l'étape, d'accord, de l'étape clé de notre authentification, de comment l'authentification, l'accès à l'autorisation se fait. On a une demande d'accès, l'utilisateur clique sur se connecter, redirige direction de Out2 vers Angular, Angular redirige vers Keycloak, l'authentification Keycloak affiche le formulaire de login, génération de JWT Keycloak émet le token, retour sécurisé. Angular reçoit le token via le callback qui est configuré au niveau de Angular. Donc, c'est un peu ça le schéma. Là, il clique sur se connecter. Voilà le Keycloak qui se pointe ici, notre gardien. Il reçoit la requête, il envoie le formulaire, il saisit les informations, il autorise, d'accord, avec une autorisation code, avec le callback. Et dès que celui-ci est fait, lui revient, alors il envoie le code avec un post pour pouvoir obtenir le token. D'accord? Là, il reçoit l'autorization code, il envoie et il reçoit le token. Et là, il a le token, le JWT Access et le refresh token. Et là, les autres appels continuent entre maintenant, Keycloak n'intervient plus. Donc, l'application Angular va appeler directement Spring Boot. Mais Spring Boot vient chaque fois au niveau de Keycloak pour valider, ok, ce qui est fait. Si c'est bon, tout est ok, il le laisse aller, continue même vers la base de données pour aller chercher les données dont il a besoin. Il lui renvoie la réponse. Et voilà un peu, notre flow est simple. Ouais, nous gagnons en temps. Nous nous concentrons sur notre métier du côté de Angular, comme du côté de Spring. Et nous laissons Keycloak nous gérer les autres parties. Donc, chers amis, voilà un peu ce que nous voulons découvrir à travers cela aujourd'hui. Pourquoi cette combinaison est gagnante? Vous voyez, j'en avais déjà parlé. Vous voyez comment on a les standards de GWT. Okay. On a la maintenance, on a le admin qui permet de configurer, on a le Spring qui fait l'autoconfiguration. On ne se gêne pas. On peut avoir de la haute disponibilité, bien sûr, donc parce que Keycloak est scalable. Okay. On peut avoir des clusters de Keycloak, des microservices de Spring Boot et tous sont sécurisés. Au lieu de chaque fois de répéter l'authentification, j'écris mon microservice Spring tellement et j'ajoute juste l'autant et Out2, la librairie de Spring pour dire bon, il veut justement là où se trouve le Keycloak et j'ai le reste. On se concentre sur notre métier. Donc, on a l'interopérabilité, on a un écosystème qui est vraiment riche et maintenable. D'accord? Alors, chers amis, nous vous invitons à vous abonner. Merci vraiment de votre attention. Okay? Et dans la prochaine vidéo, nous passons à la pratique. Je vais vous montrer comment installer Keycloak avec Docker en moins de 5 minutes, bien sûr. Vous verrez l'interface d'administration, créer votre premier Realm et configurer votre premier client Out2. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour ne rien rater de la série. À très bientôt pour mettre les mains dans le code. Et oui, c'est la partie importante parce que vous voyez, on a trop fait la théorie. Alors à partir de la troisième vidéo, les gars, nous allons installer nous-mêmes et vous allez voir. Vous allez aimer, vous allez apprécier. Alors je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, aimer la vidéo. Ça fait plaisir.
Merci et à la prochaine.